Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu la notion de réponse impulsionnelle. Ici, on va parler d'une notion qui est étroitement liée à la réponse impulsionnelle, c'est la fonction de transfert de modulation. Alors, pour rappel, ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est qu'un système optique, même s'il est parfait, même s'il n'a aucune aberration géométrique, il ne va jamais donner comme image d'un point, un point. Il va donner une réponse impulsionnelle, ou PSF en anglais, qui va être ici notée petit h. Du coup, quand on a un objet, eh bien, on va devoir s'interroger déjà sur l'éclairement. Est-ce qu'il est éclairé par une source cohérente ou bien une source incohérente? Et l'image qui sera donnée par le système optique, eh bien, on l'obtient en faisant la convolution de l'image, soit de l'image en éclairage cohérent, donc dans ce cas-là on va considérer l'amplitude de l'image géométrique, ou bien le profil d'intensité quand c'est un éclairage incohérent. Et dans le cas d'un éclairage cohérent, eh bien, on convolue le résultat de l'optique géométrique par la réponse impulsionnelle cohérente. Dans le cas d'un éclairage incohérent, on va encore aussi faire une convolution, mais cette fois-ci par la réponse impulsionnelle incohérente qu'on obtient juste en prenant la norme au carré de la réponse impulsionnelle cohérente. Donc tout ça, c'est ce qu'on a pu voir dans la précédente vidéo. Et ça, c'est l'interprétation dans le domaine direct. Or, on sait qu'il est parfois plus intéressant de discuter les phénomènes dans le domaine réciproque et de bénéficier de tout ce qu'on sait, tout ce qui a été apporté par l'analyse de Fourier. Donc, à la réponse impulsionnelle, on va lui associer dans le domaine de Fourier la fonction de transfert cohérente qui est juste la transformée de Fourier de petit h. Et ce qui va être extrêmement intéressant, c'est ce qui va se passer quand on va considérer le processus de formation des images. Donc là, on considère les différentes images dans l'espace réciproque, soit en utilisant un processus cohérent, soit un processus incohérent. Et une propriété qui va très fortement nous faciliter la vie, qui va être extrêmement intéressante, c'est la transformée de Fourier qu'on peut faire quand on a un produit de convolution. Quand on a deux fonctions f et g qu'on convolue, dans l'espace réciproque, eh bien, on fait le produit direct des transformées de Fourier. On n'a plus à faire une convolution. Donc, du coup, quand on va passer dans l'espace réciproque pour l'éclairage cohérent, qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura que l'amplitude dans l'espace réciproque, ce sera juste le produit de la fonction de transfert cohérente grand H par la transformée de Fourier de l'image de son amplitude. Dans l'espace réciproque, quand on considère un éclairage incohérent, on aura le même type de formulation. Ce qu'on aura à considérer, c'est la transformée de Fourier de l'intensité de l'image géométrique. Et dans ce cas-là, on aura le produit de la fonction de transfert incohérente D par la transformée de Fourier de l'image géométrique. Et ça nous donnera l'intensité de l'image résultante qui prend en compte les effets de l'optique ondulatoire de la diffraction. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que notre fonction de transfert cohérente, on peut directement aussi l'écrire comme étant le rapport entre le résultat donné par l'optique ondulatoire et le résultat issu de l'optique géométrique. Donc ça, on a ici la même forme qu'un filtre. Et du coup, H et D, ça représente une opération de filtrage dans le domaine des fréquences spatiales.
Alors au niveau vocabulaire, pour H, on va dire que c'est la fonction de transfert cohérente du système. Pour D, c'est la fonction de transfert incohérente du système. Et si on s'intéresse uniquement à leur module, on va parler de fonction de transfert de modulation qu'on abrège en FTM. Donc le module de grand H, ce sera la FTM cohérente. Le module de grand D, ce sera la FTM incohérente. Les deux sont différents. Donc là, vraiment, notre système optique, on peut le considérer comme un système qui va modifier les différentes fréquences comme le fait un filtre. Ça, ce moyen de raisonner, vous l'avez sûrement déjà employé en électronique. Quand vous faites un diagramme de Bode, ce que vous regardez, eh bien, c'est l'effet de vos systèmes électroniques sur les différentes fréquences. Donc ça peut changer l'amplitude des fréquences, eh bien ça c'est la FTM qui va le donner. Ça peut aussi changer la phase, donc ça c'est pas directement dans la FTM. Pour la phase, il faut vraiment regarder la fonction de transfert complète. Alors, un petit mot sur la FTM en éclairage incohérent. Si on revient à la définition de petit d c'est le produit de H par son conjugué. Et ce qui peut être intéressant ici, c'est d'utiliser les propriétés de la transformée de Fourier, et on sait que quand on a deux fonctions et qu'on prend la transformée de Fourier, ce qu'on a dans l'espace réciproque, c'est un produit de convolution qui apparaît entre les transformées de Fourier. Donc si on applique ça à D qui vaut H conjugué, eh bien ça va nous donner comme transformée de Fourier, eh bien, la transformée de Fourier de petit h, c'est-à-dire grand H, convoluée à la transformée de Fourier de petit h conjuguée, et pour lequel on a aussi pris l'opposé des fréquences spatiales. Ça, c'est une des propriétés qu'on avait vues dans le chapitre premier. Et là, eh bien, ce qu'on peut reconnaître, c'est le produit de corrélation. Donc, on peut utiliser cette notation abrégée. La transformée de Fourier de H étoile, eh bien, c'est la corrélation de H avec lui-même. Donc, c'est l'autocorrélation de H. Donc, voilà, pour grand D, c'est-à-dire la fonction de transfert optique incohérente, c'est l'autocorrélation de la fonction de transfert cohérente.